Bonjour, donc moi je m'appelle Ilan Nguyen, je suis traducteur-interprète du japonais, enseignant de langue civilisation japonaise à l'INALCO et je fais de la médiation culturelle, je suis critique indépendant, je programme des séances de films, je fais du sous-titrage, enfin voilà, toutes sortes de choses en lien avec le Japon d'un côté et l'animation de l'autre. Voilà. Alors, ça c'est une question intéressante, effectivement. Le, L'image filmique étant par nature un matériau composite, on peut se dire de façon évidente que le travail de cette image relève d'une forme d'artisanat. Ce qui est intéressant, par exemple, dans le dessin animé commercial japonais, de façon spécifique, c'est la façon dont un certain nombre de cinéastes, y compris parmi les plus grands de cette production nationale, ont eu pour attitude, je dirais, foncière, de réfuter la catégorie d'auteur, de se dire, effectivement, nous, on n'est pas des auteurs, on est des cinéastes de studio. On s'adresse, c'est-à-dire qu'on n'est pas en position de choisir son public, on s'adresse par défaut à tout le monde. Et ça, c'est une manière aussi de. Alors, eux n'utilisaient pas le terme d'artisan de l'image, mais c'est une évidence que, avant même que de pouvoir prétendre éventuellement à une forme de statut artistique, l'image de cinéma relève effectivement d'un travail artisanal. Voilà. Alors moi, je suis traducteur de ce livre. C'est un ouvrage, c'est un recueil d'entretiens de Miyazaki avec un journaliste musical qui s'appelle Shibuya Yoichi. Le bouquin est paru en 2001 au Japon. C'est la somme de 5 entretiens successifs entre 1990 et 2001. C'est un tome 1, il y a 300 pages de texte. C'est donc 5 entretiens, dont 2 qui sont des entretiens balayant toute la carrière de Miyazaki à l'époque, et puis 3 entretiens qui sont des entretiens monographiques sur un film donné. C'est un travail que j'ai entamé, donc, enfin que j'ai mené l'année dernière, et qui permet, je dirais, au fil du temps, de creuser d'une certaine manière l'univers mental de Miyazaki, de comprendre, d'entrer dans sa mentalité. Il s'agit d'entretiens qui ont été retranscrits tels quels dans un japonais qui est très oral, et donc contrairement en fait au recueil de textes de Miyazaki qui existent par ailleurs, qui sont des anthologies de ses propres écrits, la forme écrite lui-même l'ayant travaillé en tant qu'écrit, là on est dans une forme de spontanéité où il laisse libre cours en fait à sa pensée. Et donc c'est un autre versant, je dirais, de son univers mental. Voilà. Moi j'ai commencé à m'intéresser au cinéma d'animation japonais il y a une trentaine d'années. Au moment où j'étais étudiant de japonais à l'université. Et cette production nationale, bon, dont toutes sortes de titres nous sont parvenus au fil des décennies, notamment par les aléas télévisés, etc. Moi, j'ai toujours pensé qu'une discipline se juge par ses sommets. Et donc, très vite, en découvrant les films de Miyazaki, puis ceux de Takahata, je me suis rendu compte que c'était effectivement des sommets dans leur catégorie. Et donc, il fallait s'intéresser à ces œuvres-là. C'est ce qui fait que lorsque je suis parti au Japon pour la première fois en 1997, c'était dans l'objectif un peu naïf de rencontrer Takahata, ce que j'ai pu faire, et par la suite le côtoyer pendant les 20 dernières années de sa vie, le traduire, l'inviter régulièrement en France, etc. Et par Takahata, rencontrer Miyazaki également, le côtoyer un petit peu moins, mais le traduire également, le voir régulièrement. Je l'ai recroisé encore le mois dernier à Tokyo, et comprendre effectivement ce qui fait la force de leurs œuvres respectives. Alors, traduire le livre permet effectivement de jeter un autre regard, je dirais, peut-être sur la façon dont Miyazaki a construit sa propre perception de lui-même et de son travail et de sa réception, de son succès, comment il s'est construit une manière de carapace pour se défendre de cette pression immense, hein, en tant qu'icône pour n'importe quel japonais aujourd'hui, bien au-delà du cinéma et du cinéma d'animation. Moi, ce qui m'a surtout intéressé, c'est de voir effectivement comment leurs interactions, comment la manière d'interagir entre eux, et parfois même par œuvre interposée, leur a permis, pendant vraiment une longue partie de leur carrière, de s'élever l'un l'autre, de s'élever mutuellement et de parvenir effectivement à quelque chose qui les distingue absolument, je dirais, du reste de la production à la fois japonaise et même mondiale, je dirais. Alors, ils sont dans une relation qui n'est pas symétrique à la base. Takahata a été le mentor du Miyazaki, a été celui qui lui a enseigné le langage du cinéma. Ils ont travaillé pendant une quinzaine d'années d'abord très étroitement, vraiment main dans la main. Ils ont formé une communauté créative, je dirais, à deux, qui leur a permis effectivement d'explorer des voies absolument neuves du dessin animé commercial. Et puis, par la suite, leurs chemins créatifs se sont séparés.
à la fin des années 70, au tournant des années 80, et se sont éloignés de plus en plus. Et donc, à partir de ce moment-là, ils ont parlé de moins en moins, je dirais, de leurs travaux respectifs. Ils ont commencé à les commenter par film interposé, de cette manière à instaurer un dialogue entre eux par le biais de leurs œuvres, sans forcément vouloir entrer dans le vif du sujet en face à face. Ils se sont d'abord, avant ça, ils se sont aussi produits l'un l'autre, ils ont essayé de s'aider mutuellement dans les années 80 pour continuer à s'élever ensemble. Et puis à partir d'un moment, effectivement, leurs offres se séparent complètement. Et à partir de là, ils ont continué à se côtoyer, mais je dirais en évitant forcément d'aborder le sujet de leur travail respectif. Voilà, c'est une façon de ménager leur amitié qu'ils ont pu conserver jusqu'à la fin. Mais on voit bien, par exemple, à quel point l'œuvre de Takahata est décisive, enfin le travail de Takahata, la présence de Takahata est décisive pour Miyazaki aujourd'hui encore en réalité. Si vous avez l'occasion de voir le documentaire qui a suivi Miyazaki pendant la production de son dernier film, donc Le Garçon Oléron, qui est disponible sur une plateforme actuellement en France également, on voit à quel point la mort de Takahata en 2018 l'a affecté, jusqu'au point effectivement d'essayer de trouver le moyen de le ressusciter à l'intérieur de son film, de le faire exister dans le film, de poursuivre un dialogue avec lui. Voilà. Alors il y a des choses, bien sûr, au Japon. Le Japon est un tel pays d'animation et l'un des grands bastions, je dirais, de l'animation 2D précisément, sur le plan international. Il y a évidemment des choses. Alors, on pourrait évoquer toutes sortes d'exemples, certains maniéristes, d'autres peut-être même décatants. Il y a aussi des manières de revitaliser, je dirais, ce langage visuel. Moi, parmi les porte-flambeaux d'une école un petit peu vitaliste, je dirais, effectivement, pour ne pas employer d'autres termes, c'est le réalisateur qui s'appelle Yuasa Masaaki, le réalisateur de Mind Game, de Inuo, de Ping Pong, etc. Enfin bref, un réalisateur prolifique qui, lui, a vraiment le talent. Il a un sens du mouvement, il est animateur à la base, avant d'être devenu réalisateur, comme un certain nombre de ses collègues. Mais lui a un attachement, effectivement, à un âge un peu archaïque de l'animation japonaise, en particulier l'animation télévisée, les séries japonaises des années 60, du début des années 70, qui l'ont beaucoup marqué quand il était enfant. Et donc, il a l'art, je dirais, de réinvestir, de revenir à cet âge-là, en termes de langage visuel, et d'explorer des voies qui, à l'époque, n'ont pas été tentées par les animateurs de l'époque. Et donc, de cette manière, en revenant à ces étapes antérieures et en explorant des pistes alternatives, il régénère en fait le langage formel de l'animation. Et donc, il lui donne une énergie que la plupart de ses collègues ne retrouvent pas forcément. Eux qui sont plutôt effectivement inscrits dans l'exploration plutôt d'une forme de maniérisme, de pousser plus loin effectivement la minutie, le sens du détail, etc. Donc sortir depuis longtemps déjà, le Japon est sorti de cet âge classique, je dirais, du dessin animé. Après, il y a aussi dans la production, disons, non commerciale, en dehors des studios, il y a toutes sortes d'expériences qui sont intéressantes du côté des animateurs indépendants, qui sont alors eux qui se définissent comme artistes et qui font des films en individuel, vous voyez, qui assument l'ensemble de la création. Et donc là, on est dans un autre rapport, je dirais, encore à l'image en mouvement. Merci beaucoup. C'est moi, merci.